Salut les bricoleurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la 206. Peut-être que vous avez aperçu le petit short que j'avais fait, la petite vidéo courte, un peu humoristique sur le carter pété. Donc aujourd'hui on s'occupe du remplacement du carter, puisque la rencontre avec le gros caillou il n'a pas apprécié. Donc je rentre la voiture au garage, je la mets sur cale, et puis je vous reprends après pour voir ça. Allez, c'est parti! Alors, on va voir. Déjà, on va commencer à vidanger ce qui reste, s'il en reste. Donc, clé de 21 pour débloquer. Et ensuite, donc là, j'ai déjà débloqué. On va voir ce qui reste, s'il reste quelque chose ou pas. Ouais, bon, bah voilà, il n'y a déjà plus rien. Il n'y a déjà plus rien. Bon, bah, on peut remettre le bouchon. Bon, il doit rester encore quelques gouttes au fond là, mais bon, en plus. Donc, il va nous falloir démonter. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc, toutes les vis du carter. Donc, il y en a pas loin d'une trentaine, hein. Donc, tout le tour du carter. Il y a aussi les vis ici. Donc, ça, c'est l'alternateur ou le compresseur de clim, je sais pas. Non, ça, c'est pas l'alternateur, il est au-dessus. J'arrive pas trop à voir ce que c'est. Bon, je suppose que c'est le compresseur de clim. Je vois pas les tuyaux en sortir, mais la direction assistée elle est au-dessus. L'alternateur est au-dessus également. Donc je pense que c'est le compresseur de clim. Il y a l'étiquette dessus, mais c'est plein d'huile, donc je vois pas. Bon bref, on verra après. Donc il y a cette vis là à retirer. Il y a tout le tour. Et ensuite, il doit y avoir, on va voir par au-dessus. À moins qu'elles soient là. Ah non, elles sont là. Voilà, ici il y a deux vis. Une vis là, une vis de l'autre côté. Ça c'est le puits de jauge. Donc à défaire également. Donc, ça va être une partie de plaisir à défaire ça, je le sens. Voilà, donc il y a ça à faire. Et j'espère que c'est tout. Il y aura peut-être la vis ici. Là il y a peut-être une vis. Bon, ça ressemble plus à une vis de vidange. Quoique non, elle est là-bas la vis de vidange. La vis de vidange de boîte est là. Il va y avoir cette vis à enlever, je pense. Bon, bah on verra bien. On va déjà avancer sur toutes les autres. Et puis on verra après. Je vais peut-être mettre un coup de nettoyage quand même aussi, histoire de pas bosser dans la merde. Et je vous reprends après. Allez, j'ai fait le plus gros du nettoyage. Bon, on voit que ça coule encore un petit peu là. Bref. Donc on va retirer les vis. Celles qui font le tour du carter, c'est du M6, donc une tête de vis en 10. Je vais remettre mes gants avant de me pourrir avec l'huile. Jusque là, ça n'a pas l'air serré trop fort. Ah bah j'y vois beaucoup mieux déjà. C'est marrant, il y a de ce côté-là, il y a un espèce de grand trou, on se demande ce que c'est. On verra peut-être après quand ce sera démonté. Ah. Ah. Oh, oh bah ça, elle est serrée plus fort. Je vais mettre un petit coup de nettoyage.
Cette lampe est vraiment pas terrible. Hein. L'aimant au cul sert à rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, bah j'ai encore perdu mes outils. Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous le voyez, vous? Je l'ai trouvé. Ah. C'était quoi ça? Si c'était un joint, il est pas frais. Hein. Hop. Vache. Ah punaise, là il y a le support moteur qui risque de me gêner. Ah, c'est même presque sûr. Ok. Donc il va certainement falloir que je dépose le support moteur. C'était pas prévu au programme. Putain, il n'y a pas que les lunettes de sécurité qu'il faut. Hein. Le casque aussi. Il y a de l'huile partout sur la courroie. Bon, pour l'instant, je ne fais pas de prise de vue. Parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Je dévisse les vis qui font tout le tour, c'est tout. Ok, donc elles sont toutes débloquées. Je vais prendre la visseuse pour pas m'emmerder. Bon bah, plus de batterie sur la petite visseuse. On sort l'artillerie lourde. C'est un peu disproportionné. Mais tant pis. Alors j'ai revissé les deux vis là. Parce que comme j'ai pas encore d'effet périphérique, et que je peux avoir besoin de forcer pour l'enlever, pour desserrer les deux vis, je préfère que la vis soit que le carter soit encore vissé. A noter qu'il y a des vis de taille différentes. Là par exemple il y a une très longue vis, alors que les trois précédentes étaient assez courtes. Voilà, là elles sont vraiment, je sais pas si vous voyez, vraiment très longues. Contrairement aux trois premières que j'ai enlevées. Donc il faut s'en souvenir pour le remontage. Alors. Décidément. Je vous ai déjà dit que cette clope était vraiment merdique. Putain. Entre la lampe qui tient pas et l'embout qui tient pas, je suis bien aidé là.
Ça, je pense que c'est à enlever aussi. Donc très longue vis aussi côté boîte. Faire chier ces duettes là. Ça s'enlève ce truc. Ok. Alors, ça se démonte. Vous avez les deux pièces qui sont comme ça. Il faut les coulisser comme ça pour pouvoir la décrocher. Et ensuite, vous pouvez sortir vos tuyaux. Bon, ça laisse pas beaucoup de marge supplémentaire, mais c'est toujours ça de prix. Si c'est un peu que ça suffit. Ce qui m'inquiète, c'est surtout quand il va falloir déposer complètement le carter. Là, j'ai pu enlever la vis. Entre enlever la vis et enlever le carter, ça fait deux. Bon, je vais chercher mon petit aimant pour récupérer les dernières. D'autres. Ah, mais il y en a une cachée encore là, que j'ai pas d'effet du tout. Et là, elle va pas tenir la lampe, bien sûr. Bah non. Bah non, bah non. Est-ce que je vais t'accrocher, toi? Bon, bah, je vais te poser au sol, voilà. Alors ça, hop, on met là. Donc, ça, je pense que c'est le tuyau de clim qui est là. Je pense, hein, j'en suis pas sûr du tout. Une conduite comme ça, rigide, avec un capteur branché dessus. Je pense que c'est la clim, ça. Bref, on va voir si j'arrive à faire passer l'embout. Ok, ça c'est fait. Et la vis, elle est tombée où la vis? Voilà, j'ai une longue vis qui traîne. Je pense pas que ce soit celle-là. Alors, est-ce que j'ai fini de faire le tour? Donc là, on est bon. Là, il en reste à enlever avec l'aimant. Et celle-là, je pense que je l'ai pas assez dévissée. Hop. Donc, on recontrôle. Ah, il en reste encore une. Hop. Et merde. Alors, donc il nous reste les deux vis ici que j'ai laissé pour le périphérique qu'on doit faire ici, qui je pense est la pompe de clim, mais à vérifier.
Ensuite tout ça c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Il restera peut-être celle-ci à enlever. J'espère que si j'enlève ça, il ne faudra pas refaire une mise à niveau de la boîte. Là il reste les deux qui sont coincés par le support moteur. Et là, il me reste ces deux là. Ok. Donc il me reste les deux ici. Les deux du support moteur. Celle-ci. Et ensuite les vis du pit jauge. Donc là j'en ai une. Il me semble qu'il y en a deux. Pour l'instant je ne la vois pas, je ne la sens pas, ni au toucher. Donc on va partir du principe qu'il n'y en a qu'une. Mais j'y crois pas trop. Si, voilà, si je crois qu'il n'y en a qu'une. Bon, bref, on va voir. Là, au toucher c'est de l'hexagonal. On a le filtre à huile qui fait chier ici, mais j'ai pas envie de l'enlever et d'en foutre partout. Je vais voir par le dessus si je peux l'avoir avec des rallonges. Ça me paraît compromis. Allez, on va voir. Alors, la fameuse vis, c'est pas de l'hexagonal, c'est du Torx du coup. Donc la vis du puits de jauge, elle est là. Donc la vis est là. Donc c'est celle-ci qu'il va falloir défaire. Ça peut être jouable avec une rallonge, même avec plusieurs je pense. Sinon il va falloir défaire le filtre à huile pour pouvoir passer une clé standard. Bon, j'ai pu accéder à la vis du fond. J'ai réussi à l'enlever. Donc pour ce faire, il faut un peu de rallonge. Hein, donc voilà, petite rallonge, enfin moyenne rallonge sur longue rallonge, sur cardan. Et ensuite des petits adaptateurs pour passer sur de petits diamètres puisque sinon ça passe pas. Pour finir avec l'embout, il faut donc une longueur totale de 55 à 60 cm. En dessous de 55 ça risque d'être un peu short. Après bon, si ça dépasse c'est pas un drame, mais voilà, faut prévoir au moins 55 cm de longueur. Et ensuite j'avais dit qu'il y avait une deuxième vis, effectivement il y en a une, mais elle est pas ici là où je le pensais, mais elle est, je vais essayer de vous la montrer ici. Voilà, donc derrière la pompe de direction assistée, on a la pompe de direction assistée qui est là, et on a la vis qui est ici. Donc ça va être sympathique aussi à enlever ça. Alors j'ai réussi à avoir la deuxième. On la voit pas très bien, j'arrive pas à faire la mise au point dessus. Donc qui était là. Donc ça ce sont les deux vis du puits de jauge. Hein. Voilà, donc là ça permet de libérer la jauge. On va pouvoir la retirer donc du carter. Pour ce faire, j'ai réussi à le faire avec ça. Donc encore une fois, une rallonge plus une autre rallonge, le cardan obligatoire et la douille. Donc pour les deux vis, on est sur du Torx E27. Voilà. Donc maintenant, je vais retirer la jauge et puis je vous reprends après sous la voiture. Je pense qu'on va s'occuper du support moteur. Alors, maintenant le support moteur. Donc, il est ici. Et nous avons, si j'arrive à faire le point, voilà, nous avons des vis juste derrière là et là. Et la douille ne passe pas. Donc, je vais le déposer, tout du moins essayer de faire un peu de mou. On va enlever cette vis là, la vis là-bas, hop. La tête, c'est semble-t-il du 16, voire du 15,5. La 16 est un petit peu lâche, la 15 ne rentre pas. Donc on va faire ça à la clé de 16. On va sortir la clé plate et le marteau. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors. Donc la fameuse clé à impact de François Clair. Alias GBRNR si vous ne connaissez pas la chaîne. Je vous la conseille.
Voilà, celle-là, elle est débloquée. La deuxième, l'accès est encore plus merdique que la première. Voilà. Là, il y a le tuyau. Hop. J'ai oublié le casque de sécurité. Alors, est-ce qu'il est débloqué ou est-ce que j'ai foré la tête? Je sais pas trop. Peut-être un peu les deux. L'accès est vraiment pourri. Je vais voir si j'y accède avec une longue douille et le cliquer. Ah, il y a le cardan, l'arbre de transmission. Ah si, je crois que ça va passer. Juste, mais ça passe. Ah, c'est passé. On va voir si j'ai cassé un truc. Voilà. Ça continue de couler ce carter. Il n'y a pas assez d'huile pour j'enlève le bouchon, il n'y a rien qui coule, mais ça pour fuir, il y a de l'huile. Allez. Alors, ok. C'est à la main. Ouais, à la main ça va. Hop. Et de une, l'emboîter les coups. Ça, ce sont des toutes petites boîtes à pas cher avec des petits compartiments. C'est vraiment pratique. Surtout si on remonte pas tout de suite, on a le petit couvercle. C'est vraiment bien. Et puis vous mettez un petit papier dedans avec la provenance de la pièce. Si vraiment vous remontez longtemps. Différentes tailles. Et j'ai trouvé ça chez un discounter. Je crois que c'est Ziman. Action ou Ziman, je sais plus. Je vous les conseille si vous les trouvez. Bon, là ça passe pas. Ah, là ça devrait aller aussi. Ah, par contre, il y a le cardan derrière, je suis pas sûr que la vis puisse sortir. Et ouais. La vis ne sort pas. Donc si un jour vous devez changer ce support moteur, et ben sachez qu'il faut retirer les cardans. C'est cadeau ça. Ça tombe bien, j'ai les miens bientôt à changer. Support moteur ici et le support de boîte qui je sais plus où. Et si vous devez faire les supports moteurs du haut, je les ai fait sur ma vidéo sur le changement des poussoirs hydrauliques. Vous pourrez trouver des infos dans cette vidéo. Allez, pour le tuyau de jauge, j'ai pu le sortir avec cet outil. Je l'ai calé, j'ai soulevé un petit peu et il est sorti. Et lui,
sur le tutu chapeau pointu. Ah, ça se complique encore plus. Il y a encore d'autres vis plus haut. Et ouais. Il y a encore d'autres vis. Je me disais qu'il fallait enlever le cardan pour changer le support moteur, c'est même pire que ça, puisque le cardan est pris dans le support moteur. Donc il ne fait pas que gêner le retrait de la vis, il est carrément pris dans le support moteur. Donc ouais, effectivement, pour changer le support moteur, il faut obligatoirement virer le cardan. Et là, je vous avouerai que j'ai pas franchement envie de virer tout ça pour changer un putain de carter. En plus, la vis elle est vachement haute. J'aurais jamais une clé pour aller aussi loin. Réfléchissons, réfléchissons. Est-ce qu'il y a d'autres vis encore de l'autre côté ou pas? Je vois pas. Même si je retire celle-là, c'est même pas sûr que je puisse bouger après. Ouais, il y a une autre vis. Que je pourrais peut-être atteindre celle-là. Alors c'est pas le cardan qu'il faut enlever, c'est carrément la transmission. Puisque c'est l'axe qui sort de la boîte et qui va jusqu'au cardan qui passe dedans. Alors je vais voir si j'arrive à juste desserrer les vis. Si j'arrive à prendre suffisamment de jeu. L'espace est restreint pour y passer le marteau. On va essayer de faire une rallonge. Ou pas. J'ai eu. Pas vous montrer sur la vidéo parce que vraiment on ne voit pas, on ne voit vraiment pas. Et j'arrive juste à du coin de l'œil à la voir, donc à l'affiner. Sachez juste que y a le cardan qui gêne, enfin le deuxième cardan, le cardan inférieur, et la vis aussi qu'on peut pas enlever, qui nous gêne pour passer la clé. Donc c'est juste un merdier quoi. Et forcément, elle veut pas venir celle-là. Je l'ai dévissé de 5 mm à peu près. Donc il me reste la grosse du haut. La clé à œil est peut-être un peu plus longue. Ouais. On va essayer avec la clé à œil.
Bien que ce soit pas fait pour débloquer une clé à œil. Hein. Du moins une clé à œil comme ça, à 12 pans, ça peut arrondir les angles. Contrairement à une clé plate qui va prendre vraiment sur toute la surface. Voire une douille 6 pans qui aussi va prendre vraiment tout le tour de la vis. Donc on peut forcer. Là c'est pas vraiment fait pour. Et en plus j'arrive même pas à la mettre vraiment bien droite. Vous voyez que je le sens pas trop là. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais finir par me prendre de l'huile sur la tronche. Bon, on va essayer autrement. L'accès est vraiment merdique là. On va essayer un mode rallonge. Si ça passe. Ah bon sang. Il y a un truc qui gêne pour passer la rallonge. Je vais voir si j'en ai pas une un peu plus longue. Alors elle n'est pas plus longue, mais c'est une clé mixte avec un œil. Peut-être que ça aidera. Légèrement courbée. Ça peut peut-être aider la courbure. Comme ça pour une vis qui permet simplement d'enlever d'autres vis qui étaient... Ah, ce que ça me gonfle ça. À chaque fois. Le mec il prévoit pas. Quoi. Putain, quand tu fais des bagnoles, prévois bordel ce genre de conneries. Ah. Bon, l'œil ni l'angle, ça n'aide pas non plus. Alors, est-ce que cliquer sur un gros malentendu pourrait passer par là? Avec des rallonges et compagnie. Voyons voir. Donc, si je passe par là. Ça pourrait le faire. Bon, donc voilà, encore un truc à rallonge.
pour accéder à ces foutues vis. Voilà, bon, les 4 vis sont défaites. Est-ce que maintenant, je vais avoir un peu de jeu pour passer ma douille de 10 entre le carter et le support moteur. Ouais, ça devrait aller. Vu qu'il manquait pas grand chose, ça devrait aller. Alors, ma douille de 10. Voilà. Tout ça pour ça. Allez, viens là. Et le 2. Bon. Donc, tout le tour là, on est bon. Il me reste les deux là. Là, il y a un capteur, mais bon, je l'enlèverai après. Quand j'aurai déposé le carter. Là, il y a un câble. Il faudrait pouvoir l'enlever avant. Vraiment, on va porter des lunettes, hein, parce qu'on en prend plein la tronche. Ok, ça c'est enlevé. Hop, on va mettre comme ça. On va pas trop le cacher, sinon on risque d'oublier de le rebrancher. Allez, on va s'occuper de celui-là. Si j'arrive à avoir de l'éclairage. Bon, on va le poser comme ça. Nous avons donc ces deux vis là. Et je sais pas si ça tient ailleurs. Il y a une tuyau rigide qui passe par là. Donc je pense que c'est effectivement la clim ça. Si on dépose les deux vis, j'ai l'impression qu'il tient que par ça. Donc ça veut dire dépose de la courroie. Il faut que je trouve autre chose pour le maintenir. Je vais pas m'amuser à enlever les tuyaux. Hein. Il y a le gaz et tout dedans accessoirement. Bon, je cherche un moyen de le faire tenir. Et je reprends après. Bon, j'ai fait simple. Hein. J'ai pris une sangle accrochée au capot. Et je suis accroché au tuyau de clim. Voilà, donc j'espère que ça suffira. Les tuyaux sont fixés et vissés donc au compresseur, donc j'espère que le compresseur n'est pas trop lourd et que le poids ne posera pas de soucis. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer au dévissage du compresseur de clim. Alors, est-ce que c'est ça? Bingo. Donc on est sur du clé hexagonale 5, enfin hexagonale clé Allen quoi, 5,5. Est-ce que mon cliquet va passer? Ça c'est une autre histoire. Peut-être pas du 5,5. C'était la crasse je crois. Avec la taille au-dessus. Du 6. Ouais c'est ça, c'est du 6.
toujours flippant quand ça peut être claque comme ça là. Par contre, j'ai pas détendu la courroie. J'espère que ça va pas emmerder. Ok, bien au fond pour pas foirer la tête. Et on rallonge. Toujours peur de péter la clé aussi qui est pas faite pour. Ah la vache. Quelle idée de mettre des têtes comme ça. Si je pète la clé, j'aurai pas la recommander. Voilà, je suis dedans. Voilà. Maintenant, je peux prendre la clé normale. Hop. Ou pas d'ailleurs. Et alors. Peut-être les clés avec le petit cliquet. Voilà. Et de une. Et de deux. Alors du coup, est-ce qu'il est encore fixé quelque part ou pas? Il n'a pas l'air de bouger. Donc soit c'est la courroie qui continue de bien le plaquer contre le moteur, soit il doit y avoir une autre fixation quelque part, mais je la vois pas. Bon, en tout cas, je préfère assurer les arrières en l'accrochant avec quelque chose plutôt que de le faire comme ça en se disant avec un peu de chance il tient. Non, là au moins je suis rassuré. Bon. Putain, il continue à couler de l'huile. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme vis? Bah, il nous reste la potentielle vis de boîte qui est ici. Et normalement, j'ai retiré tout le reste. Hein. Je vais revérifier un coup. Bah non, il nous reste ces deux-là que j'avais commencé à retirer et que j'ai remis après. Les deux qui sont en face à la vis du compresseur de clim. Et les deux. Voilà, on renverse la boîte avec la vis, c'est parfait.
qu'une comme ça? Je sais plus du coup. Est-ce que j'avais qu'une seule grosse vis comme ça? Bah oui, c'est celle du support moteur. Les autres elles sont restées dedans. Allez, on va être verte, ça mettra de recommencer la connerie. Donc. Est-ce que ça bouge ou pas? Non, ce qui bouge, c'est tout le moteur qui bouge. Bon, je vais retirer celle-ci par précaution. J'espère juste que j'ai pas à avoir de l'huile qui va couler par là. Alors, est-ce que ce serait du 17? Ce serait bien vu que j'ai déjà la clé. Non, c'est pas du 17, mais c'est peut-être du 16. Non, c'est pas du 16. La 16, c'est celle-là. Du 15, non, ça c'est du 16 aussi. Alors, 15. Non, c'est pas du 15. C'est bien du 16, ça. Ouais. Bon, bah, comme tout à l'heure, hein, le 15 est trop petit, le 16, il nage dedans. C'est toujours un régal. Attention, suspense, est-ce qu'il y a de l'huile? Je pense pas, la vis a l'air quand même très propre. Elle glisse pas très bien dans son filet. Non, c'est bon. Donc c'est bien une vis qui arrive jusque là-dedans, jusque dans le carter. Ok, donc la longue vis. Hop, avec les autres. Bon bah voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si, il y a le support là. Le support des deux joints. De je sais pas quoi. Clim je crois. Donc là on a un petit Torx. On avait déjà fait un, mais je sais plus sur quel véhicule. C'était pas aussi chiant. Il y avait juste des vis autour du carter et basta. On se souvient juste que c'était un carter en tôle. Oh, il reste encore une vis là. Oh, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, il reste encore une vis ici là. Donc, du carter vers la boîte. Et bah, je vois qu'il y en a une ici aussi, de l'autre côté. Donc, pareil, carter vers la boîte. Il risque pas de s'échapper ce carter. Alors, je suppose que c'est du 15,5 encore. Hein, on va le faire recliquer. Ah, dernière longue vis j'espère.
Donc, lui, est-ce qu'il est fixé sur le carter? Ouais, donc l'autre support de tuyau est aussi fixé sur le carter. Mais lui, on devrait pouvoir l'enlever après. Il devrait pas gêner. Donc, en principe, on a fini d'enlever les vis. On a l'air bon. Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à arriver à le décoller du joint. C'est un joint, une espèce de joint silicone, hein, un joint en pâte.